J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Donc, je vais vous apporter avec moi dans ma petite semaine. En fait, on est mardi. Je commence ça aujourd'hui. Il est midi et je viens de commencer mon heure de dîner. Donc, je fais du télétravail aujourd'hui. Honnêtement, je pensais avoir une petite journée plus calme et finalement, j'ai vraiment beaucoup de job. J'ai même pas mangé encore ce matin. J'ai juste pris mon café. Fait que là, je vous avoue que j'ai vraiment faim. Donc on va commencer par aller dîner. Je pense que je vais me faire un bagel au saumon fumé. Je me suis dégelé ça va être simple et tellement bon avec des avocats. Fait que c'est ça, et après on va finir ma journée de travail par après. Et ce soir je vais peut-être filmer une vidéo pour YouTube de livres. Fait que on verra rendu là. Mais là on va commencer par aller manger parce que j'ai vraiment faim. Bon, je viens officiellement de terminer ma journée de travail, il est 4h15, j'ai tellement eu une bonne journée, sérieusement je m'attendais pas à ça et j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire, mais bon on aime ça, ça passe plus vite et j'ai même pas fini tout mon matcha, je me fais tout le temps un matcha pour l'après-midi et quand je le finis pas au complet ça veut dire que j'ai vraiment eu de la job, donc je vais le finir maintenant. Et puis en même temps que je finis mon matcha, je vais tout faire mon setup parce que je vais filmer, il faudrait que je filme 2 vidéos. On verra si je suis motivée, sinon je vais juste en filmer une. Il y en a juste une qui est comme pressante parce que j'aimerais ça qu'elle soit en ligne demain. Qui est comme un peu mon wrap-up de la demi-année. Dans le fond, je fais un top 10 de mes livres préférés que j'ai lus depuis le début de l'année, vu qu'on est rendu en juin, on est à la moitié de l'année 2022, oui déjà. Donc, je vous ai comme préparé un petit top 10 de mes lectures préférées de l'année jusqu'à maintenant. Fait que je vais aller filmer ça, je vais tout monter, mon trépied, ma ring light et tout. Et on va filmer ça et j'aimerais ça commencer à la monter, même réussir peut-être à la monter avant le souper. Fait que c'est le but pour que ce soir je sois tranquille, je vais prendre ma douche après le souper et lire mon livre. Je pense que ça va être ça le plan de la journée, de la soirée. Mais là, on va commencer par filmer ma vidéo parce que... je sais pas si ça paraît dans mes vlogs, mais j'ai littéralement 2 jobs. J'ai ma job de 8 à 4 et sur mes temps libres, j'ai ma job des réseaux sociaux que j'adore. Fait que c'est ce qu'il faut que je fasse. Fait qu'après ma journée de travail, ben je commence sur mes réseaux sociaux. Des fois j'en fais un peu le midi, genre hier midi j'ai shooté une collab pour Instagram et tout. Bref, je rentre ça dans mes temps libres et sérieusement, là c'est ma 3e semaine et ça va super bien jusqu'à maintenant à faire ça, fait que je suis vraiment contente, je réussis vraiment parce que moi Instagram, ben tous les réseaux sociaux a toujours été un à côté pour moi et a jamais été dans mes plans que ça soit ma job de vie et ne l'est toujours pas en ce moment, ne jamais dire jamais comme on dit, mais c'est vraiment pas dans mes plans. Et moi je suis une fille assez carriériste dans la vie et donc ma job elle prend vraiment une place importante dans ma vie, donc il n'est pas question que mes réseaux sociaux empiètent sur ma job de la vie de tous les jours. Donc je fais ça dans mes temps libres et comme ça je trouve que c'est la façon parfaite en tout cas pour moi de garder ça comme une passion et non comme une job, et ça marche vraiment bien parce que je fais ça dans mes temps libres, j'aime vraiment ça, je suis encore comme passionnée parce que je fais pas ça à temps plein mais vraiment dans mes petits temps libres. Fait que bref, c'est mon petit talk sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que je vais aller filmer ma vidéo. Allô, on est mercredi matin et disons qu'il y a des matins plus faciles que d'autres. J'ai vraiment eu de la misère à me lever ce matin, mais c'est la vie. Là je suis toute prête, je m'en allais ouvrir mon ordinateur. On va passer la journée en télétravail et ce soir on a vraiment une soirée cool, que je vais vous apporter avec moi. Avant ça on va faire notre journée de job. Bon, on est rendu sur l'heure du dîner. Là, je suis démaquillée parce que vu que ce soir j'ai une soirée, j'aurais pas eu le temps après ma job, fait que j'ai décidé de laver mes cheveux pendant mon heure de dîner. Fait que je vais me remaquiller là bientôt. Fait que c'est juste pour ça que je suis démaquillée. Et puis là, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un colis Nespresso. Fait que je voulais vous montrer ce qu'on avait commandé. En fait, ma mère s'est commandé du café et moi je m'en suis commandé. Dans le fond, leur collection d'été est sortie pour faire des cafés glacés. Et tout le monde sait que moi, j'aime vraiment mieux le café glacé que le café chaud. Donc quand il y a des quand ils sortent leur collection de café glacé, j'en achète un s'il vous plaît.
Donc, premièrement, j'ai pris 5 fois mon café glacé préféré qui vient chaque année, qui est le Ice, mais Leggero. Sérieusement, il est tellement bon là. Fait que j'en ai pris 5, fait que j'en ai 50. Et l'autre que je voulais vous montrer, les autres c'est ceux de ma mère là, mais c'est celui-là qui est à la saveur de noix de coco glacée. Et en fait, je l'ai jamais goûté. Je pense qu'il est sorti l'an passé, l'été passé, et ma tante capote dessus. Fait que j'ai essayé de m'en acheter, je m'en suis pris 2. Puis si j'aime ça, je vais m'en recommander d'autres, mais j'ai hâte de l'essayer. Fait qu'on essaiera ça au pire cette semaine ensemble, parce que celui-là, je le connais déjà, le Ice Leggero, mais lui je le connais pas. Fait qu'on l'essaiera ensemble, mais j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Fait que c'était notre commande Nespresso. Et puis là, pour dîner, je vous avoue que ça a été une avant-midi assez rock'n'roll. Fait que j'ai vraiment pas le temps de me faire à dîner. Fait que j'ai décidé de me commander sur Uber Eats. Et honnêtement, c'est genre la deuxième fois que je commande sur Uber Eats. Je sais que je suis vraiment en retard sur le trend. Mais en fait, vu que j'habite pas à Québec même, un peu comme en banlieue, ça fait pas tant longtemps honnêtement qu'il livre jusque chez moi. Fait que là, je me suis commandé un Pokéball du Sushi Shop. Et en fait, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Ça me fait chier, je leur ai dit pas de graines de sésame, puis ils m'ont mis des graines de sésame. Bref, c'est leur Pokéball. Voyons, comment ils appellent ça? Fruit de la passion. Fait que c'est avec des bulles comme un peu dans les bubble tea, puis une maillot fruit de la passion. Fait que je vais juste enlever un peu de graines de sésame parce que j'ai une intolérance aux graines de sésame. Puis on va goûter à ça ensemble. Bon, bref, j'ai enlevé le plus gros. C'est pas très grave si j'en mange quelques-unes. C'est plus une intolérance que d'autres choses. Mais ça a l'air super bon. Fait qu'on va goûter à ça avec une petite boule. Ok, c'est vraiment bon. C'est pas vous, moi, j'adore le fruit de la passion. C'est tellement bon, wow. Fait que bref, je vais manger ça vite, je vais aller me maquiller. Puis à 1h, je recommence à travailler. Puis après ça, ce soir, on a vraiment une soirée cool. Fait que je vais vous apporter avec nous. Allô, on se retrouve dans mon auto. Je viens de terminer de travailler. Il est 4h30. Et puis là, je m'en vais chez Jean-Benoît. En fait, ce soir, on a acheté des billets pour aller au Comédia Club. En fait, à Québec, il y a un Comédia Club dans le sous-sol de la pyramide à Sainte-Foy. Et en fait, c'est vraiment un comédia club comme à ce que j'ai vu là, comme aux États-Unis. Fait vraiment avec des petites tables, tu peux te commander un drink, puis il y a des humoristes. Et puis c'est soit des humoristes connus qui font leur rodage là, ou c'est des humoristes de la relève. Donc ce soir, c'est PA Méthode qui est là avec 4 humoristes de la relève. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est la première fois qu'on va là. On y va avec ses parents. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis c'est moins cher qu'un billet de spectacle d'humour habituel et tout. Mais je pense que ça va être vraiment cool. Fait que je vais vous apporter avec moi. Je me suis changée. Je me suis mis une petite robe du Zara avec ma petite veste du Simons par-dessus. Fait que là, on va aller chez Jean-Benoît, on va souper. Puis le spectacle est à 21h. Fait que on va aller voir ça. Je vous donnerai mon review après. Mais je pense que ça va être vraiment cool. On est jeudi, c'est la première fois que je parle aujourd'hui, mais vous avez vu dans les derniers clips que en fait j'étais au bureau aujourd'hui. Je suis allée travailler au bureau, ma gestionnaire était là, fait qu'on a passé une journée ensemble à travailler sur plein de mandats, c'était vraiment le fun, j'ai pas vu la journée passer honnêtement. Donc bref, ça a été ma journée. Là il est déjà 5h30. Je viens d'arriver chez nous là, genre 10 minutes. J'ai répondu à quelques courriels pour mes réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, genre c'est la journée des événements. Genre tout le monde envoie des invitations pour des événements influenceurs. Fait que bref, je répondais à ça. Et puis c'est ça, j'ai tellement faim en ce moment. C'est sûr là, quand tu travailles à l'extérieur, comme tu manges moins, puis bref, j'ai vraiment faim. Fait que ma mère elle m'a dit qu'elle faisait des pâtes aux crevettes pour souper. C'était vraiment bon. Fait qu'on va manger ça. Et regardez ce que j'ai reçu par la poste. Mes billets pour le festival d'été. J'ai tellement hâte, sérieusement. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de festival d'été. Et j'ai tellement hâte de recommencer à aller là. Moi, je vais là depuis que j'ai genre 16-17 ans. Genre que je vais à presque tous les soirs là pendant les 2 semaines. C'est même plus que 2 semaines, je pense. Je pense que c'est genre 16 jours. Bref. Non, c'est pas vrai, c'est 11 jours. Oh, en tout cas, bref, pendant presque les 2 semaines, je vais là et j'adore. Je voulais vous revenir sur ma soirée de hier soir parce que, comme vous avez vu, on est allé au Comédia Club et j'ai pas pris le temps après de vous revenir par rapport à ça. Mais on a tellement aimé ça, c'était
tellement le fun. C'était tellement drôle. En plus, c'était la dernière soirée d'animation de P.A. Méthode. Fait qu'il y a comme eu des petites surprises toutes. C'était vraiment le fun, sérieusement. C'est une place qu'on va retourner, c'est sûr. C'est le Comédia Club à Québec, dans le sol de la pyramide, si je vous l'avais pas dit. Et les billets, genre étudiants, c'est 20$, adultes, c'est 25$. Tu vas là, l'alcool est vraiment pas tant cher. T'es assis, t'as des services aux tables. Bref, c'est quand même intime, c'est tout petit. On a tout aimé ça. Moi, Jean-Benoît puis ses parents, on a tout trippé. Mais bref, quand je suis arrivée hier soir, j'étais pas mal brûlée. Il était comme 10h30, 11h. Et ce matin, je me suis levée à 6h30 parce que de chez Jean-Benoît jusqu'à ma job, c'est plus loin que de chez moi jusqu'à ma job. Il fallait que je me lève encore plus tôt. Enfin, bref, je vous avoue que là j'ai une grosse journée, je suis pas mal morte. Fait que là je vais me démaquiller, me changer, vider tous mes sacs parce que là j'ai mon sac de chez Jean-Benoît, j'ai du linge que ma mère elle a lavé qu'il faut que je range. J'ai bien des affaires à faire et on va souper et après souper je prends ma douche et je lis mon livre toute la soirée. Je vais peut-être vous parler du livre que j'ai commencé tantôt. Mais bref, là j'ai vraiment du rangement de chambre à faire. Je me suis fait un bol de popcorn puis je vais vous parler du livre que je m'en vais lire. Premièrement, ça c'est La vie, c'est une lampe de lecture. Au lieu d'avoir de la grosse lampe allumée le soir, je mets ça attaché sur mon livre. Dans le fond, c'est comme une petite clip là, que tu attaches sur ton livre. Puis tu as la lumière. C'est magique. Bref, c'est pas de ça que je vais vous parler. C'était de mon livre. J'ai commencé Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness. C'est le premier de... je pense qu'il y en a 4. Mais le quatrième n'est pas encore sorti en anglais. Mais là, le premier est sorti le mois passé. Le deuxième ce mois-ci. Puis le troisième dans les prochains mois qui va sortir. Mais là, j'en ai pas lu tant que ça. Je pense que je suis rendue à 30 pages. Mais en fait, ce que je vais vous dire sur ce livre-là, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone dans la mythologie grecque, mais en dark romance. Et en fait, j'étais comme vraiment pas sûre au début parce que le seul livre que j'ai lu d'une comme retelling de mythologie grecque, c'était la BD L'Or Olympus d'Hadès et Perséphone aussi. Et je vous avoue que vu que je m'y connais vraiment pas en mythologie grecque, j'ai pas compris grand-chose. Mais là, jusqu'à maintenant, j'ai lu genre 30 pages. Là, je peux pas vous en dire énormément. Mais sérieusement, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. En plus, c'est ma première dark romance, vraiment. Fait que j'ai hâte de voir. En fait, jusqu'à maintenant, c'est Perséphone qui est dans le monde des mortels. C'est une... un dieu dans le fond, je pense qu'il s'appelle. Elle, c'est la dieu du printemps. Et sa mère n'a jamais dit qu'elle avait eu vraiment une fille. Personne ne sait c'est qui. Fait qu'elle est vraiment dans le monde des mortels. Elle étudie à l'université comme tout le monde et tout. Et dans le fond, Hadès, qui est le dieu des enfers, est comme propriétaire de bar. Et les amis de l'université de Perséphone l'entraînent dans le fond dans un des bars de Hadès. Donc, je suis rendue là. Donc, Perséphone, la dieu du printemps, qui est aussi la fille de je ne sais plus qui en fait elle est même pas supposée exister. Elle s'en va rencontrer le dieu des enfers. Fait que c'est là que je suis rendue, mais jusqu'à maintenant j'aime vraiment ça. Fait que je vais vous en dire plus dans mon wrap-up du mois de juin. Fait que abonnez-vous pour pas manquer mes wrap-up de mes lectures. Mais bref, je m'en vais lire ça en mangeant mon bol de popcorn. On est vendredi, je vous ai pas encore parlé, il est midi, je suis pas mal sur mon heure de dîner, j'ai travaillé tout à mon midi et je vais travailler tout l'après-midi. Je pense vraiment que ce vlog-là est vraiment une semaine typique dans ma vie quand je travaille et tout. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu un colis et je crois savoir c'est quoi. En fait, je crois que c'est des livres que j'attendais. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. C'est ce que je pensais. J'ai reçu 2 livres. Je suis tellement excitée. Ok, le premier, c'est le deuxième de Hadès et Perséphone. Hier soir, je parlais que j'étais en train de lire le premier. Honnêtement, j'ai dû lire à peu près 50 pages hier soir et je me suis endormie. Il était même pas 10 heures. J'étais tellement fatiguée de ma semaine. Fait bref, quand j'aurai terminé le premier, je pense que je vais direct aller sur le deuxième. Donc le tome 2 c'est A Touch of Ring. En tout cas, ruine. Bref. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Et finalement, le deuxième livre que j'ai reçu, c'est un de Christina Loren. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu un Christina Loren. Je pense que la dernière fois, c'était à Noël. Son livre de Noël. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. C'est Twice in a Blue Moon de Hugo New Romance. Et je sais vraiment pas, en fait j'ai aucune idée de quoi ça parle. On va lire le dos ensemble. Entre Sam et Tate, ça a tout de suite été le coup de foudre. En 2 glorieuses semaines de séjour à l'étranger, à la manière dont les amoureux se comportent les premières fois, ils se sont confiés tout leur espoir, leurs rêves et leurs secrets.
Sam est la première et l'unique personne à laquelle Tate, fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète, révèle sa véritable identité. Un secret qu'elle n'a jamais confié à personne. Alors, réaliser qu'elle a eu tort de lui faire confiance fait voler en éclats tout son univers. 14 ans plus tard, Tate, jeune actrice montante désormais, ne pense que fort rarement à son premier amour. Lorsqu'elle arrive sur le tournage de son dernier grand film à succès, elle est loin de s'attendre à tomber sur lui. Et pourtant, voilà Sam, le premier homme charmant, sûr de lui, qu'elle a appris à connaître, plus séduisant encore que dans ses souvenirs. Forcée de se confronter à celui qui l'a trahi, Tate en vient à se demander s'il est possible de prendre une mauvaise décision pour une bonne raison. Et si, ce qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie peut en réalité se reproduire. Ok, ça a l'air d'un second chance romance, j'adore ça et je sais pas à quel âge ils se sont rencontrés mais c'est peut-être aussi un childhood, genre lovers to lovers, je sais pas. Sérieusement, ça a tellement l'air bon et honnêtement, Christina Loren, j'ai presque jamais été déçue par le livre. Le seul livre que j'ai pas vraiment aimé de Christina Loren, c'est sur justement lui de Noël. Que j'ai pas trippé, mais sinon toutes les autres, je les ai adorés. Donc j'ai vraiment hâte de lire lui. Je pense que je vais le lire après avoir fini mes 2 Hades et Perséphone. Mais bref, c'est les 2 livres que j'ai reçus. Là, je vais aller dîner et recommencer à travailler. Et je vais vous apporter, d'habitude je finis mes vlogs à peu près là, mais là j'ai décidé de vous apporter avec moi ce soir parce que on n'a pas grand chose de prévu, fait qu'on va rester avec mes parents ici puis on va se commander du Salvador parce qu'en fait à Saint-Ogne il y a un nouveau Salvador qui a ouvert et j'ai jamais mangé ça, en fait on a tous jamais mangé ça. Donc on veut vraiment y goûter, fait qu'un vendredi soir c'est genre l'occasion parfaite pour goûter à ça, fait que je vais faire une review du Salvatore. Fait que là je vais aller dîner puis nous on se reparle plus tard. J'ai fini de travailler. Je me suis fait un drink. Du shaker. Il est tellement bon. Je vais vous dire c'est lequel. Lui. Tropical Twist. Je sais pas il est à quoi. Je pense que c'est aux pêches mandarines. Vraiment bon. Puis on va se manger aux cartes. On joue-tu aux cartes amoureux? Là? Ça te tente pas? Pas là. On va pas jouer aux cartes. Puis on va manger du Salvador. Faut choisir nos sortes de pizza. Bébé, veux-tu expliquer ce qui s'est passé au Salvador? Salvatore. Salvador, c'est un pays, moi. Elle est pas cultivée. On a attendu 1 heure pour la nourriture qu'on avait commandé 1h15 avant. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a notre bouffe puis ça a l'air excellent. On a rarement ri comme ça. Ils sont victimes de leur succès, c'est pas de leur faute. Mais regardez ce qu'on a. Ouais, oui, fait que, amoureux, c'est quoi ta pizza? Ça, c'est spécial Salvatore. Ok. Avec bacon, tomate, pepperoni et plein d'autres bonnes choses. Plein d'autres bonnes choses. Puis nous, on a pris chacun une petite. Fait qu'on a 2 pizzas New York. Maman, t'as pris quoi, toi? Spécial Salvatore. Spécial Salvatore. Pour les encourager. Puis papa, il a pris bacon et pepperoni. Bébé, t'es pas étonnante. Puis on a pris une grosse poutine. Moi, je suis présente. Bon, je suis en train de monter le weekly vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas terminé le vlog. Fait que je vais le terminer ici. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ma petite semaine. La fin du vlog était un peu chaotique avec ma famille. Mais quand je suis avec ma famille, c'est toujours ça. Ça montre comment on est un petit peu fou. Mais bref, on a mangé du Salvatore puis c'était super bon. Mais comme ma soeur vous a expliqué, ça a vraiment été long parce que vu que c'est nouveau à Saint-Augustin, ils sont victimes de leur succès là. Fait que on avait réservé pour 6h30 pour aller chercher la nourriture. Puis on est arrivé là à 6h30. Puis on a eu notre nourriture à 7h30. Fait qu'on a attendu 1 heure. Mais on n'était pas tout seul. Tout le monde attendait comme nous. Fait que bref, c'est la vie. Mais c'était quand même super bon. Surtout la poutine. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. Mais la poutine est excellente. Bref, je vais terminer le weekly vlog ici. J'espère que vous avez aimé venir dans ma petite semaine avec moi. N'oubliez pas de laisser un like à la vidéo, vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos vraiment cool qui arrivent pour cet été. Il y a le festival d'été qui arrive, après ça on s'en va en vacances. Bref, abonnez-vous, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!